Crise viticole, crise culturelle. Éditorial de La Nation du 15 août 2025 par Félicien Monnier. Les Suisses boivent moins de vin, mais surtout moins de vin suisse. L'an dernier, si la consommation totale a chuté de 7,9%, la part des vins suisses a baissé du double pour s'établir à 16%. L'avenir effraie désormais de nombreux vignerons. Pour le moment, on entend surtout les représentants de la branche. Olivier Marc, président de l'interprofession du vin vaudois, en a appelé à un fair trade pour les vignerons vaudois, victimes de la mondialisation. Alexandre Fischer, animateur des Raisins de la colère, considère l'adoption de mesures protectionnistes comme inévitable. Les politiques sont nébuleux sur les options. Jacqueline de Quatreau envisage d'obliger les importateurs à prendre aussi en charge du vin indigène sous la forme d'un échange. Plus que prudent, Damien Cottier, président de la Fédération suisse des vignerons et conseiller national neuchâtelois, en appelle à la diversification et à l'innovation. La marge d'influence de la Confédération sur le marché est effectivement faible. Les importations n'atteignent jamais les limites du contingent OMC et les millions dédiés à la promotion n'ont pas empêché la baisse des dernières années. Guy Parmelin l'a rappelé le 16 juin à la Tribune. Il dut se résoudre à conclure, ouvrez les guillemets, « On ne peut pas forcer les gens à boire s'ils ne veulent pas boire, même si j'aimerais bien qu'ils boivent plus. » Fermez les guillemets. Pour le plus grand plaisir du journal Le Monde. Les cantons fournissent un effort promotionnel important. Valérie Titli s'est engagée à renforcer le plan vaudois de relance de la viticulture lancé par son prédécesseur. Et certains contrôles étatiques pourront sans doute être allégés. Avec 20 ans de retard, les vignerons subissent les mêmes déboires que les paysans. La conception actuelle du libre-échange, ne distinguant pas agriculture et industrie, berne les achète à coups de subventions pour favoriser l'exportation de nos produits industriels ou alimentaires à haute valeur ajoutée. Le chasselas et la betterave passent à l'as au profit de l'horlogerie, des médicaments et du chocolat. Une augmentation des paiements directs aux vignerons semble inéluctable à court terme. Mais la mondialisation n'est pas seule responsable. Le plus faible pouvoir d'achat des Suisses porte sa part, comme le franc fort qui favorise l'importation. On dénonce aussi généralement les changements des habitudes. Profitons de les évoquer, à commencer par l'exigeant rythme du monde du travail qui ne tolère presque plus les repas d'affaires, même très peu arrosés. Marque de notre anglo-saxonisation, l'apéritif de fin de journée se fait à l'Indian Pale Ale et non plus au calamin. Le succès de l'Aperol Spritz a imposé celui du Prosecco et trop peu de bars proposent des alternatives avec des mousseux vaudois. Les boissons sans alcool gagnent du terrain, notamment chez les femmes. L'usage de boire un verre de rouge par jour, la bouteille restant au frigo la semaine entière, s'éteint avec le décès de ses pratiquants. Enfin, la Suisse allemande, marché d'exportation naturelle des vins romans, demeure sous-exploitée malgré d'importants efforts promotionnels. Pour une raison inexplicable, le vin italien y conserve une cote très concurrentielle. Consulter les catalogues des supérettes de la campagne bernoise suffit à s'en convaincre. Sur un marché viticole où la qualité est devenue la norme, la consommation des vins locaux
dépend plus que jamais d'un processus éducatif complexe, indissociable de la transmission ou de la création d'un attachement à une communauté. Mon grand-père, vigneron à Arnay, se souvient des débats qui présidèrent à l'étiquetage des bouteilles de la coopérative des 13 coteaux. Certains des membres les plus âgés s'y opposaient au motif qu'on sait bien ce qu'il y a dans la bouteille. Les romantiques verront derrière cette position une osmose du vigneron avec ses vignes, son voisin client, sa coopérative. C'était tout de même un peu court et hypothéquait sérieusement l'avenir commercial de la cave. Les étiquettes vaudoises, certaines sont devenues mythiques, contribuent à notre attachement, à plus qu'un produit, un univers. Le rituel de la dégustation au caveau, le samedi matin, s'apprend et se reçoit d'un parent ou d'un ami. Il y a toujours une première fois, comme il y a la première commande que l'on passe en posant sur le tonneau le papillon rempli et signé. Les journées de cave ouverte ont démocratisé des pratiques villageoises ou cantonnées à certains milieux. Elles leur ont aussi fait perdre leur dimension initiatique, où la rencontre personnelle avec le vigneron était le temps d'une découverte. Elles restent des initiatives nécessaires et à saluer. L'urbanisation du pays de Vaud, comme sa croissance démographique, ont rendu cette transmission plus difficile. L'une des causes en est l'immigration. Les étrangers installés chez nous, à hauteur d'un tiers de la population, sans compter les fraîchement naturalisés, arrivent sans ce double bagage viticole et social. Les chiffres de la consommation de vin suisse constituent peut-être le premier indicateur économique de l'échec des politiques d'assimilation. La crise viticole est aussi une crise culturelle. Tous les plans de relance de la viticulture et mesures de promotion dans les restaurants zurichois seront insuffisants si l'on n'encourage ni ne préserve chez les citoyens l'attachement durable au pays indissociable de ses vignerons. Fin de la lecture de cet éditorial et souvenez-vous comme d'habitude que pour lire tous les autres articles intéressants qui paraissent chaque 2 semaines dans notre journal La Nation, vous pouvez vous abonner sur notre site internet www.ligue-vaudoise.ch.